Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les carottes ont disparu. Nounours a très faim, maman. Mousseline a faim aussi. Ce n'est pas tout à fait prêt. Ça va prendre quelques minutes encore. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que c'est prêt maintenant? Prêt maintenant? Que diriez-vous d'aller me chercher 2 belles carottes dans le jardin? Je vous les laverai, vous les mangerez comme le font les lapins. Oui, manger des carottes. Caillou et Mousseline se précipitèrent vers le potager, là où poussaient les carottes. Caillou avait déjà déterré des carottes. Il savait quand elles étaient prêtes. Je vais prendre celle-là. Puis ce fut au tour de Mousseline de déterrer sa carotte. Il faut tirer très fort. Non, Mousseline, attends. Maman doit d'abord la laver. C'était une si belle journée que maman décida qu'ils allaient manger dehors. 1 minute, les enfants. Il faudrait laver vos petites mains avant de manger. Allez, venez. Caillou eut beau chercher, il ne trouvait plus les carottes. Il se demandait où elles étaient passées. Les carottes? Les carottes ont disparu. Ça, c'est vraiment très bizarre. C'est réellement un mystère. Le mystère de la disparition des carottes. Bon, je vais aller vous en chercher d'autres. Caillou était vraiment perplexe. Comment ces carottes avaient-elles pu disparaître? Maman, il y a un lapin. J'ai vu un lapin. Il avait une carotte. Viens voir. Je l'ai vu là. Es-tu sûre que c'était un lapin? Oui, c'était un petit lapin tout blanc. Tiens, regarde, c'est lui. Oh. Le lapin va peut-être revenir. Tout à coup, Caillou crut apercevoir la queue du lapin dans le jardin. Mais ce n'était pas une queue de lapin. Mon éléphant. Caillou était tellement déçu. Il pensait qu'il n'allait jamais revoir le petit lapin blanc. Quand, tout à coup, il sentit quelque chose tirer sa carotte. Regarde, maman. Oh, mais tu avais raison, il y a bien un lapin. Lapin. Tu vois, maman, je te l'avais dit. Ne t'approche pas trop, il ne te connaît pas. Boule de neige. Alors c'est là que tu te caches. Est-ce que c'est votre lapin, monsieur Lajoie? Non, c'est le mien. Je m'appelle Noémie. Je suis venue rendre visite à mon frère avec Boule de neige, mais il s'est échappé de sa cage. Nous l'avons cherché partout, ce petit coquin. Aimeriez-vous caresser Boule de neige? Et voilà, le mystère de la disparition des carottes est enfin résolu. Et en plus, j'ai retrouvé le lapin. Caillou et la fanfare. Ça y est, je suis prêt, papa. Caillou aimait le bruit du vent dans les feuilles. D'accord, allons-y. Il fait tellement beau aujourd'hui. Veux-tu que nous marchions jusque chez Clémentine au lieu de prendre la voiture? Oh, bonjour, Caillou. Bonjour. Bonjour. Au revoir, Caillou. C'est la maman de Clémentine qui te ramènera. Clémentine est partie jouer dans sa chambre. Veux-tu monter et lui faire une surprise? Mais en arrivant en haut des escaliers, Caillou entendit un drôle de bruit. D'où venait donc ce bruit?
Clémentine. Qu'est-ce que Michel est en train de faire? Michel s'entraîne à jouer du tuba. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire de bruit. Caillou et Clémentine essayèrent très fort de ne pas faire de bruit. Bonjour Caillou, tu veux entrer? Je parie que c'est la première fois que tu vois un tuba. On y va! Pour jouer, je dois souffler là-dedans. Caillou était très impressionné. Est-ce que je peux essayer? D'accord, mais c'est plus difficile que ça en a l'air. Caillou était frustré de ne pas pouvoir faire de son comme Michel. Écoute, il faut beaucoup s'entraîner pour être un musicien. Moi, je joue dans une fanfare à l'école. D'ailleurs, mes amis vont bientôt venir répéter. Tu joues dans une fanfare? Oh oui, je l'ai vu jouer avec ses amis. Il marche comme ça et il joue de la musique en même temps. Tu vois, toutes les notes de musique sont écrites sur une feuille de papier. On appelle ça une partition. Comme ça, je sais toujours ce que je dois jouer. Caillou était très impressionné de voir Michel jouer de la musique en lisant des notes sur une feuille de papier. Michel, tu peux jouer encore de la musique, s'il te plaît? D'accord, mais mes amis vont bientôt arriver. Bon, venez, on va jouer à un petit jeu en les attendant. Quand je joue une note aiguë, vous tendez vos bras très haut vers le plafond. Quand je joue une note grave, vous les baissez aussi bas que vous pouvez. C'est d'accord? Vous montez ou vous baissez les bras suivant la note. Regarde comme je peux descendre bas, moi. C'est une note aiguë. Je peux aller très haut avec mes bras. Encore plus haut. Michel, tes amis t'attendent dans le jardin. Oh, il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Caillou trouvait ce jeu vraiment amusant. Il n'avait aucune envie d'arrêter. Je vais le ramasser. Hé! J'ai une idée. Laisse-moi essayer. Clémentine, Caillou s'amusait avec ce rouleau. Allez, venez tous les deux, je pense avoir la solution. Bois, 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 bois. Voulez-vous manger un biscuit, les enfants? Et est-ce que vous voulez boire du lait ou du jus de fruits? Bois, bois, bois. Oh, vous voulez boire du vinaigre? Bon, alors 2 verres de vinaigre. Non! Du lait, s'il te plaît. Oh, tiens, Michel et ses amis ont commencé à répéter. Dès que vous aurez fini de manger, vous pourriez aller les écouter. Caillou était impatient de voir tous les musiciens jouer ensemble. Caillou était fasciné par la trompette et la grosse caisse. Est-ce que nous aussi on pourrait jouer? Désolé, mais on a déjà du mal à se réunir pour répéter. Il n'y a que nous qui pouvons jouer. Caillou était vraiment déçu. Il voulait jouer avec l'orchestre. Par contre, on va s'entraîner à marcher au pas. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti, on marche au pas. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Viens vite, Caillou, nous aussi on va marcher au pas. 1, 2, 3, 4. Caillou! Ton papa vient d'appeler. Il a dit qu'il était bientôt l'heure de rentrer. Il faut te préparer. Caillou n'avait pas envie de rentrer. Il voulait continuer à marcher au pas. Regarde! Oh non! Ma partition!
Merci, Caillou. Sans ma partition, je ne pouvais plus jouer. Caillou était très fier d'avoir aidé Michel. Puisque la fanfare doit répéter et que nous devons raccompagner Caillou, je vous propose d'y aller tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'on doit répéter la musique tout en marchant au pas, ce serait l'occasion. Et tous les deux, vous pouvez jouer du corps. Caillou était ravi de rentrer chez lui en marchant avec la fanfare. Caillou? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis revenue avec une fanfare, papa. Heureusement que j'étais là, sans moi, il n'aurait pas pu jouer. Meuh. Caillou était très content. Il partait pique-niquer en famille. On va partir en pique-nique, on va partir en pique-nique. Mousseline s'est endormie. Oh, Allez, monte, installe-toi dans ton siège, puisque bientôt, on va partir en pique-nique. Caillou se mit à jouer tranquillement tout seul, mais après un moment, le trajet commença à lui paraître vraiment long. est-ce qu'on est bientôt arrivé, maman? C'est encore un peu plus loin, mon chéri. Maman, regarde! Des vaches! S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter voir les vaches? Et si on s'arrêtait pique-niquer juste là? Ouais, d'accord, pourquoi pas? Caillou n'avait pas l'habitude de voir des vaches de si près. Il était tout content de pouvoir s'en approcher. Bonjour les vaches! Mais... Regarde qui est réveillé. Mousseline aussi voulait voir les vaches en montant sur la barrière, mais elle n'arrivait pas à grimper. Tu veux que je t'aide, Mousseline? Voilà. Moi aussi, je veux être plus haut. Et hop! Mais qu'est-ce qu'elles disent, les vaches? Je pense que dans leur langage de vache, elles nous disent bonjour. Caillou adorait regarder les vaches. Mousseline veut manger. Dans ce cas-là, allons nous installer. Prends ton temps, Caillou. On a tout l'après-midi devant nous. J'ai fini, je voudrais retourner voir les vaches. Attends une minute, je vais t'accompagner. Je vais emporter ton avion, tiens. On pourra le faire voler après. Mousseline, est-ce que tu vas aller voir les vaches avec maman? D'accord, mais il faut que tu finisses ta pomme d'abord. Dis, Caillou, est-ce que je peux essayer de faire voler ton avion? Oui, vas-y. Hurrah! Il a volé! Bravo, papa! Regarde, mon avion! Je vais aller le chercher. Merci, papa. Oui, tu l'as! Ne t'en fais pas, je ne faisais que passer. Au revoir. Attention, devant toi. Merci. Heureusement que tu m'as prévenu. Fiou. Qui a soif? Je vous ai apporté quelque chose de spécial. C'était une des boissons préférées de Caillou, du chocolat au lait. Est-ce que ça te plaît, Caillou? Mais Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que j'adore ça! Moi aussi! Suis le bruit, Caillou. C'était une belle soirée enneigée et grand-mère était venue rendre visite à Caillou et Mousseline. Tit, tit. Vroom, vroom. Peux-tu klaxonner avec ton nez, Mousseline? Tit, tit. Tit, tit. Tit. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais, c'est peut-être un monstre. Ah, ah. Caillou savait qu'il n'y avait pas de monstre,
mais c'était tellement amusant de faire comme s'il y en avait un. Oh, je ne pense pas qu'un monstre puisse se cacher sous le sofa. C'est le bruit du chasse-neige. Caillou adorait imiter le bruit que faisait le chasse-neige. Vroom, vroom. Puis les clowns sortirent du cirque en dansant et se préparèrent pour la parade. Grand-mère, j'entends le même bruit que tout à l'heure. Oui, mais maintenant ça couine et ça tape. Et j'ai l'impression que ça vient de ce côté. Tu sais, c'est peut-être un de mes dinosaures. Je vais aller voir. Caillou s'imaginait qu'il était sur les traces d'un dinosaure. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je suis en train de suivre un dinosaure, maman. Et il est descendu au sous-sol. Papa pourrait t'aider peut-être. Chérie, tu vas avoir de la compagnie. Bonne chance. Caillou n'entendait plus rien couiner. Par contre, il entendait un autre bruit. Papa, est-ce que tu as entendu quelque chose couiner? Tu parles de la perceuse? Alors, est-ce que c'était le papier à poncer? Est-ce que c'était le bruit de mon marteau? Voilà, c'était ce bruit-là. Maintenant, on entendait quelque chose couiner et cliqueter. C'est drôle, on dirait que le bruit est en train de monter. Tu ferais bien d'aller voir. Écoutant son papa, Caillou courut vers l'escalier pour suivre le bruit. Arrivé en haut, il ne savait plus où aller. C'est alors qu'il entendit des bruits familiers un peu plus loin. Maintenant, il savait à qui demander de l'aide. Alors, as-tu trouvé ton dinosaure? Un dinosaure? Mais je pensais que c'était un monstre. Ou alors, c'est peut-être un vaisseau spatial. Un monstre, un dinosaure ou un vaisseau spatial? Je suis curieuse de savoir d'où vient ce bruit. Maman, viens avec moi, s'il te plaît. Caillou ne pouvait le croire. Il n'y avait personne dans sa chambre à part Gilbert. Comment Gilbert pouvait-il faire un bruit si étrange? Oh, c'est un des anciens jouets de Mousseline. Gilbert a dû le prendre dans le seau de jouets dans la salle de bain. Et voilà, maintenant on sait qui fait tous ces bruits bizarres. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est Gilbert. La boîte à musique. Caillou? Maman, Comment as-tu fait pour te retrouver coincé dans mon manteau? je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais prendre toutes ces choses et les monter au grenier. Est-ce que je peux t'aider? Si tu veux. Tiens, tu vas prendre ce chapeau. Caillou aimait monter au grenier. Il y faisait toujours des découvertes. Regarde ce que j'ai trouvé. J'avais complètement oublié ce qu'il y avait là-dedans. C'était ma boîte à musique quand j'étais toute petite. Caillou aimait beaucoup la musique qui sortait de la boîte. Et lui, c'était mon nounours préféré. Tu as vu, maman, il a un trou dans la tête. On va essayer d'arranger ça. Voilà. C'est un ours pirate maintenant. Caillou était content de garder l'ours en peluche puisque la boîte à musique ne jouait plus de musique. Je suis un pirate. Pour moi, Caillou. Non, Mousseline. Viens me voir, Mousseline, j'ai quelque chose pour toi. Et ça, c'est le bateau des pirates. L'air provenait de la boîte à musique. Je veux jouer avec la boîte à musique. À moi. Est-ce que tu veux ça? Non. Tu veux mon bateau de pirate? Non. Alors, si tu veux, je peux te prêter mon nounours pirate. Mousseline aimait beaucoup l'ours en peluche. Elle décida donc de prêter la boîte à musique à Caillou en échange. Maintenant que la boîte à musique s'était arrêtée de jouer,
Caillou voulait reprendre le nounours. Tiens, Mousseline, tu peux t'amuser avec la boîte à musique. Non! Je veux mon nounours pirate. À moi! Mais qu'est-ce qu'il y a, voyons? Je veux reprendre mon nounours. La boîte à musique ne marche plus. Laisse-moi voir cette boîte à musique. Regarde, si tu tournes cette clé, la boîte à musique s'ouvre et elle se met à jouer. Tenez, vous pouvez l'utiliser chacun à votre tour. Mais Caillou n'était pas content. Il voulait jouer à la fois avec la boîte à musique et le nounours. Oh, qu'est-ce que je vois caché là? Des pirates? Avez-vous trouvé un trésor? Oui, c'est la boîte à musique. Nounours pirate la protège. Caillou et Mousseline avaient décidé de jouer ensemble aux pirates. Papa! Mon papa m'apprend à faire plein de choses intéressantes. On aime patiner ensemble, même si j'ai eu un peu de difficulté au début. De temps en temps, il fait le pitre. Mais il s'occupe tellement bien de nous. Quand je serai grand, je veux ressembler à mon papa.